Le Venezuela, un pays où le crime organisé n'est plus une organisation clandestine. Il est devenu l'État lui-même. Au sommet de cette pyramide criminelle, il y a un seul homme, Nicolás Maduro, président de la République et parrain du cartel del Sol, le cartel du Soleil. Mais comment fonctionne réellement cette machine mafieuse? De l'adolescent recruté par Tren de Aragua dans les bidonvilles de Caracas jusqu'aux généraux de Maduro qui contrôlent les ports et les aéroports, voici ce que c'est d'être à chaque rang du régime de Maduro. Tout commence dans les prisons vénézuéliennes. Les rangs les plus bas, les niños de la calle, l'enfant de la rue. Ces gamins de 12 à 15 ans sont recrutés par Tren de Aragua dans les quartiers les plus pauvres de Caracas, Maracaibo ou Valencia. Leur travail? Servir de guetteurs, transporter de petites quantités de drogue ou simplement faire peur aux voisins qui ne veulent pas payer la vacuna, la taxe de protection. On leur donne quelques dollars par semaine, parfois juste de la nourriture. Mais dans un pays où 95% de la population vit sous le seuil de pauvreté, c'est suffisant pour les convaincre. Le niño de la caille n'a pas d'avenir. S'il se fait tuer par un gang rival, personne ne le pleurera. S'il se fait arrêter par la police, il ira directement en prison avec les grands. Le rang suivant, c'est le prendario, le voleur de rue. Il opère en petits groupes de 3 à 5 personnes dans les rues de Caracas ou aux frontières. Téléphone, bijoux, sac à main, tout ce qui brille est bon à prendre. Les prendarios sont les soldats de base de Tren de Aragua. Ils rapportent leur butin à leur chef de cellule et reçoivent en échange une part minuscule. Un prendario peut gagner 10 à 20 dollars par jour. C'est plus que le salaire minimum vénézuélien. Mais la concurrence est féroce. Les gangs rivaux, la police corrompue, et pire encore, les collectivos, ces milices paramilitaires financées par le régime de Maduro pour maintenir l'ordre dans les quartiers. Si cette vidéo vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Nous explorons chaque semaine la hiérarchie des organisations criminelles les plus dangereuses du monde. Maintenant, on entre dans la véritable structure de pouvoir. Le méga-banda, la méga-bande, Tren de Aragua, est divisé en cellules spécialisées. Les cellules de drogue, les cellules de prostitution, les cellules d'extorsion, les cellules d'assassinat. Chaque cellule est dirigée par un chef local appelé le Diablito, le Petit Diable. Le Diablito contrôle 20 à 50 hommes dans un quartier ou une ville. Il collecte l'argent, organise les opérations et rend des comptes au niveau supérieur. C'est lui qui négocie avec les collectivos pour éviter les conflits. C'est lui qui paye les pots de vin à la police locale. Un bon Diablito peut gagner des milliers de dollars par mois, mais il sait que sa vie ne vaut rien si les résultats ne suivent pas. Au-dessus des Diablitos, on trouve les tres papas, les 3 papas. Héctor Rustenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, Larry Chaga et Johan Petrica. Ces 3 hommes dirigent Tren de Aragua depuis la prison de Tocorón, ou du moins, ils le faisaient jusqu'à ce que Maduro envoie 11 000 soldats pour raser la prison en septembre 2023. Les tres papas contrôlent toutes les opérations de Tren de Aragua au Venezuela et à l'étranger. Colombie, Pérou, Chili, Équateur et même des cellules aux États-Unis. Leur modèle? Une franchise criminelle. Chaque cellule internationale paye une cotisation mensuelle au cartel central en échange de drogue, d'armes et de protection. Mais Tren de Aragua n'est qu'un rouage dans la machine plus grande. Au-dessous des tres papas, il y a les colectivos. Ces milices paramilitaires financées directement par le régime de Maduro, les collectivos contrôlent les quartiers stratégiques, protègent les manifestations du PSUV et éliminent les opposants politiques. En échange, Maduro leur donne des armes, des véhicules et une impunité totale. Un chef de collectivo peut mobiliser des centaines d'hommes armés en quelques heures. Ils sont la main armée du régime, mais ils ne sont pas au sommet. Loin de là. Le vrai pouvoir commence avec les cartels del Sol, le cartel du Soleil. C'est le nom donné aux généraux et hauts fonctionnaires vénézuéliens qui contrôlent le trafic de drogue à l'échelle industrielle. Nicolás Maduro lui-même est accusé par les États-Unis d'être le chef de ce cartel, avec Diosdado Cabello, le numéro 2 du régime. Comme son bras droit, le cartel del Sol utilise l'armée vénézuélienne, la marine et les ports pour expédier des tonnes de cocaïne vers l'Europe et les États-Unis. Des conteneurs de 5 à 20 tonnes, protégés par des officiers militaires appelés les généraux. Les chiffres sont stupéfiants. 30 tonnes de cocaïne saisies aux États-Unis directement liées à Maduro et ses associés.
Les généraux du cartel del Sol gagnent des millions de dollars par mois. Ils vivent dans des pantouzes à Caracas, possèdent des jets privés et ont des comptes offshore aux États-Unis et en Russie. Mais ils savent que le FBI, la DEA et Interpol ont leur nom et leurs photos. Et tout en haut de cette pyramide criminelle, il y a Nicolás Maduro Moros lui-même, le président de la République bolivarienne du Venezuela. Le parrain ultime, Maduro ne se cache pas. Il parade en public. Il négocie avec Poutine, Xi Jinping et les leaders des FARC. Son régime a transformé le Venezuela en narco-État. Les ports, les aéroports, les bases militaires, tout appartient au cartel. Les opposants sont assassinés. Les juges sont achetés. Les élections sont truquées. Le régime de Maduro contrôle Tren de Aragua comme un sous-traitant. Il utilise les collectivos comme une milice privée. Et il dirige le cartel del Sol comme une multinationale du crime. Mais cette structure centralisée a une faiblesse. Nicolás Maduro, l'homme dont la tête est mise à prix 25 millions de dollars par les États-Unis, l'homme qui a survécu à 12 tentatives d'assassinat, l'homme qui maintient un pays de 28 millions d'habitants dans la misère pour protéger son empire criminel. Le Venezuela n'est plus une dictature, c'est une mafia avec les insignes d'un État. Et au sommet, il n'y a qu'un seul boss, Nicolás Maduro. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, laissez un commentaire et dites-nous quelle organisation criminelle vous voulez qu'on explore la prochaine fois. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Dans le Venezuela de Maduro, plus tu montes dans la hiérarchie, plus tu deviens intouchable, jusqu'au jour où tout s'effondre.